Bonjour à tous. Je félicite le professeur Belkhadir pour la qualité des présentations qu'il a lors de ces manifestations de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète. Et pour ma part, je vais vous entretenir de l'insuline degludec. Quelle valeur ajoutée dans la prise en charge du patient diabétique de type 2? Et ceci est un symposium du laboratoire Novo Nordisk. Avant de démarrer, je voudrais partager avec vous certains de mes patients ou certaines situations que je rencontre avec mes patients que sûrement vous rencontrez également. Mon premier patient est ingénieur, un patient diabétique de type 2 de 55 ans. Cela fait 10 ans qu'il est connu diabétique et son traitement est un traitement basal ADO avec une vie qui est très robotisée. Il veut absolument contrôler ses glycémies, donc il fait exactement la même chose tout le temps et pourtant il se plaint à chaque consultation parce que malgré cette robotisation de la vie, eh bien, il a des glycémies à jeun notamment qui sont toujours très différentes. Mon deuxième patient est instituteur, il est plus âgé, 60 ans. Il a également un diabète de type 2 depuis 15 ans avec un schéma basal ADO. Il a été hospitalisé une seule fois pour une hypoglycémie sévère la nuit où on n'a pas pu le resucrer à la maison. Et depuis, il n'arrive plus à dormir sans que sa glycémie dépasse 1,8 g par litre. Sinon, il mange quelque chose avant de dormir et cela nous pose problème pour le contrôle du diabète. Mon troisième patient est retraité, 65 ans. Lui aussi a 10 ans de diabète de type 2 derrière lui. Il est traité par un schéma basal plus, donc une injection d'insuline basale et une injection d'insuline rapide au petit déjeuner. Et puis, il me dit que parfois, il oublie son insuline basale avant de dormir. À travers ces patients, on peut comprendre des difficultés que nous avons au quotidien. Et la raison pour laquelle j'ai choisi pour vous ce titre, valeur ajoutée au pluriel de l'insuline degludec, c'est notamment ce qu'on va voir et ce qui est utile pour nos patients, la longue durée d'action de ces insulines avec bien sûr la facilité des stylos, mais qui existe aussi pour les insulines basales de première génération, le nombre d'injections quotidiennes qui peut poser problème aux patients, les hypoglycémies, malgré les insulines de première génération basale, on peut se retrouver avec plus d'hypoglycémie chez certains patients et notamment à cause de la variabilité. Et cette variabilité, justement, quand elle est importante, va entraîner une confusion chez nos malades qui veulent absolument contrôler leur glycémie et qui n'y arrivent pas. Ensuite, il y a ces heures que je vais dire rigides des injections avant le coucher ou dans la soirée qui imposent aux patients des heures plus ou moins fixes, on va dire 2 heures de battement, maximum 3 heures, pour pouvoir faire leur injection d'insuline basale lorsque ce sont des insulines de première génération. Et la grande question, c'est s'ils oublient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le matin, on va mettre en place l'insuline basale? Est-ce qu'on a le droit de le faire à n'importe quel moment? On sait qu'on risque d'avoir, pendant ces heures d'oubli, une augmentation de la glycémie. Maintenant, je reviens rapidement aux indications et aux modalités de prescription des injectables. On sait que dans le diabète de type 2, on favorise de par l'action sur le poids, mais aussi l'absence et surtout l'absence d'hypoglycémie engendrée par ces traitements lorsqu'ils ne sont pas associés aux insulines ou aux sulfamides, que le traitement injectable peut être proposé en première intention agoniste du récepteur au GLP-1. Mais il ne faut pas oublier que dès lors que vous allez avoir un patient avec une hémoglobine glyquée élevée, eh bien, cela ne suffira pas. Il faudra peut-être démarrer par une insuline basale d'emblée ou associer les deux pour pouvoir contrôler le diabète du patient. Maintenant, n'oublions pas également qu'il existe beaucoup de circonstances de passage à l'insuline chez vos patients diabétiques de type 2, mais aussi diabétiques de type 1. Je voudrais revenir sur tous ces patients qui sont à tort pris pour des diabétiques de type 2, alors qu'en fait, il s'agit de diabète de type 1 lent.
n'hésitez pas, chez des patients notamment qui ne sont pas en surpoids ou qui n'ont pas une forte hérédité de diabète et qui vont avoir fait une cétose rapidement au diagnostic, de chercher les auto-anticorps du diabète de type 1 pour voir est-ce que ce n'est pas un patient qui doit d'emblée avoir de l'insuline, mais également des patients qui vont avoir des diabète non contrôlé ou déjà compliqué et qui auront besoin de contrôler le diabète, pour lesquels les antidiabétiques oraux et l'agoniste du récepteur au GLP-1 ne sont plus suffisants. Enfin, chez ces patients également qui sont cachectiques avec des infections chroniques ou qui sont très fatigués avec une baisse du poids, auquel cas l'insuline, notamment l'insuline basale, pourra nous aider. Maintenant, nous attendons beaucoup de ces insulines basales et nos patients aussi. Nous avons besoin d'une insuline efficace, à la fois sur l'hémoglobine glyquée et sur la glycémie à jeun. Toutes les insulines arrivent à contrôler le diabète lorsqu'on va prescrire les insulines basales, quelles qu'elles soient. Mais on a besoin d'une sécurité sur les hypoglycémies. Et vous le savez, nous allons le voir encore, que les insulines basales de deuxième génération entraînent moins d'hypoglycémie que les premières générations, qui elles-mêmes entraînent moins d'hypoglycémie que l'insuline humaine NPH. Enfin, la longue durée d'action pose problème, notamment chez les patients diabétiques de type 1, où nous avons besoin d'une insuline pour vivre d'une durée de 24 heures, qui est difficilement, voire pas obtenue avec les insulines basales, même analogues de première génération. Et même chez les diabétiques de type 2, lorsqu'on va avoir une durée des 24 heures qui est bien couverte, les besoins des autres traitements pour baisser la glycémie de la journée vont être diminués. Enfin, on aimerait bien avoir des insulines qui entraînent moins de prise de poids et surtout, qu'elles aient une reproductibilité jour après jour, qu'il n'y ait moins de surprises, comme chez mon patient qui se plaignait d'avoir des glycémies à jeun très différentes malgré une vie robotisée. Et puis la flexibilité, le fait de ne pas être obligé de prescrire une insuline le soir au coucher reste une grande valeur ajoutée à ces insulines de deuxième génération, et puis la facilité d'emploi. Donc, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, nous continuons d'utiliser, bien entendu, nos insulines basales de première génération, à savoir l'insuline glargine U100 et l'insuline détémir, mais qu'on a quand même des limites, notamment sur la couverture des 24 heures, mais aussi sur le fait d'être obligé de s'injecter au même moment, et c'est la nuit, pour pouvoir couvrir notamment l'hyperglycémie pendant le sommeil. Et puis cette variabilité qui est importante avec ces insulines de première génération comparées aux deuxième génération, qui font qu'on a plus de risques d'hypo, mais aussi plus de risques d'hyperglycémie. Et ceci complexifie la mise en place de l'insuline chez nos patients. Un patient pour lequel vous allez mettre en place aujourd'hui de l'insuline, eh bien, c'est un patient qui a des barrières. Souvent, il a peur des hypoglycémies. Il pense aussi que l'insuline fait mal, qu'on a des douleurs lorsqu'on va injecter. Il peut avoir aussi des fausses croyances que cette mise en place de l'insuline aujourd'hui, c'est qu'il est en échec de la prise en charge de sa maladie, ou bien que sa maladie est devenue une maladie grave. Et il faut absolument faire sortir ces fausses croyances de chez vos patients. Ensuite, beaucoup de nos patients pensent que c'est un traitement pour la vie, ce qui peut être vrai, mais ils pensent aussi que c'est comme une drogue qu'ils ne pourront jamais sévrer. Et puis, cette contrainte ces contraintes et cette perte de liberté de devoir toujours être à la maison à un moment donné ou d'avoir toujours son injection avec soi peut également être une barrière. Enfin, la prise de poids, la peur de ne pas se gérer au quotidien ou la stigmatisation sociale peut également poser problème. Et puis les soignants également. Les soignants, notamment les soignants qui ne font pas beaucoup de formation médicale continue sur les insulines, eh bien, peuvent aussi avoir peur des hypoglycémies. Et ils ont cette réticence par rapport aux craintes des patients, mais également par rapport aux problèmes d'observance de ces patients ou du risque de prise de poids. Et le manque de connaissances doit absolument être contré par des webinaires comme aujourd'hui, mais aussi des formations en continu en diabétologie, afin qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants de l'insulinothérapie et surtout qu'il faut dédier du temps aux patients, et parfois ils n'en ont pas, pour pouvoir
stabiliser, contrôler le diabète de leurs patients avec de l'insuline. Et bien entendu, cette crainte d'utiliser l'insuline chez le sujet âgé. Eh bien, aujourd'hui, il faut absolument lever ces barrières. Comment lever ces barrières? Comment obtenir l'adhésion de vos patients lorsque vous avez besoin de mettre en place l'insuline? Eh bien, s'il vous plaît, d'abord, il faut absolument autonomiser vos patients. Vous avez des patients qui sont analphabètes, vous avez des patients qui savent lire et écrire, qui savent compter. Dans tous les cas, tous vos patients doivent être autonomes au maximum. Ceci va vous permettre d'abord d'éviter la non-observance et puis également le fait de faire des formations va éviter l'inertie clinique qui est un frein à la mise en place de l'insuline et vous aurez besoin de pratiquer une éducation thérapeutique du patient lorsque vous allez mettre en place de l'insuline. Je vous propose donc la checklist avant la mise en place de l'insuline basale. D'abord, n'oubliez pas qu'il est toujours intéressant de préparer le patient dès le début de sa maladie et non pas juste le jour J lorsqu'il va mettre en place son traitement. Lui expliquer que le diabète, depuis le départ, est une maladie évolutive et comme elle évolue, ce n'est pas de sa faute si les glycémies continuent d'augmenter. Eh bien, nous allons à ce moment-là intensifier les traitements et avoir besoin un jour de l'insuline. Vous allez permettre de déculpabiliser votre patient et puis il va vivre l'insuline comme une option thérapeutique et non pas comme une punition. Et finalement, lorsqu'il comprend que sa qualité de vie, à la fois physique lorsqu'il a perdu du poids, mais aussi psychique et qualité de vie lorsqu'il ne va plus se réveiller le soir, la nuit, plusieurs fois pour aller aux toilettes pour uriner, eh bien, elle va s'améliorer. Le patient va accepter ce nouveau traitement. Mais bien entendu, vous ne pouvez pas simplement écrire l'ordonnance. Il va falloir enseigner les techniques d'injection, le risque d'hypoglycémie et sa correction, revoir avec eux les moments et comment faire pratiquer leur autocontrôle glycémique, éventuellement proposer un CGM pour le contrôle continu de la glycémie, expliquer comment le patient va augmenter ses doses d'insuline pour qu'il n'ait pas besoin de vous, notamment pour la phase de titration, ce qu'on appelle l'autotitration. Précisez, s'il vous plaît, également, lorsque vous mettez en place une insuline basale, que c'est une insuline qui n'est pas suivie d'un repas, qui n'est pas suivie d'une collation. Il ne faut même pas prendre un yaourt ou un verre de lait après. C'est simplement une insuline pour vivre. Et puis enfin, pour les patients qui ont aussi cette fausse croyance, préciser qu'il n'y a pas de dose maximale ou de dose trop forte ou de dose toxique d'insuline, que chaque patient va avoir sa dose qui va notamment contrôler sa glycémie du matin. Je reviens maintenant à mes insulines basales. Vous avez la NPH ici en rouge avec ce dôme qui explique pourquoi 4 à 6 heures après, eh bien, il y a un fort risque de faire des hypoglycémies lorsqu'on met en place une insuline NPH. Et puis en bleu, bleu clair et bleu foncé, vous avez les insulines basales de première génération, la glargine U100 et la détémir, qui n'ont pas une durée d'action de 24 heures, ce qui fait qu'un patient doit obligatoirement s'injecter avant le coucher ou au dîner son insuline basale afin de couvrir l'hyperglycémie pendant la nuit. Et puis, vous avez ces insulines basales de seconde génération en vert et marron, la glargine U300 et la Degludec, qui toutes les deux vont avoir cette durée qui va couvrir les 24 heures et qui va leur donner beaucoup plus de flexibilité. Pour comparer les deux, vous connaissez la glargine U100, eh bien la glargine U300, c'est simplement une concentration à 300 unités par millilitre de la même insuline qui, avec des micro-précipités, vont permettre la libération d'une insuline glargine pendant 24 heures sans pic d'action et qui est intéressante pour nos patients. L'insuline Degludec, qui est cette nouvelle insuline analogue ultra longue, elle va permettre, avec la formation de multi-hexamères linéaires, la formation de monomères d'insuline qui vont être progressivement libérés et qui vont avoir une très bonne stabilité, comme vous allez le voir, et qui ont également cette demi-vie de 25 heures. N'ayez pas peur, par contre, du chevauchement parce qu'on va avoir un effet de plateau et surtout pas de pic d'insuline. Donc, quand on regarde ici chez un patient diabétique de type 1 la courbe de l'insuline Degludec,
vous voyez que nous avons une courbe plate sur 24 heures. Et ceci nous permet de gérer la glycémie de façon beaucoup plus stable, avec moins de risque d'hypo, moins de risque d'hyper. Ensuite, lorsqu'on va comparer les trois insulines, glargine U100, qui est le gold standard aujourd'hui, la Degludec ou la glargine U300, on se rend compte que les insulines de deuxième génération, et ici la Degludec avec sa demi-vie de 25 heures, nous permet une meilleure couverture et surtout une meilleure flexibilité par rapport au moment de l'injection. Et vos patients vont donc pouvoir injecter l'insuline au moment où ils veulent, souvent c'est le matin. Et comme vous le voyez ici, on va avoir beaucoup moins de variabilité, extrêmement moins de variabilité entre la glargine U100 et la Degludec. Vous avez moins de variabilité ici avec la Degludec qui est en rouge foncé par rapport à la glargine U100. Et donc, aujourd'hui, demain, après-demain, il y aura une meilleure reproductibilité de l'effet de l'insuline et bien sûr, moins de surprises. On va regarder ensemble une étude qui a l'avantage d'être une étude non interventionnelle, prospective, multicentrique, qui a inclus des patients à la fois type 1 ou type 2 pour lesquels on a prévu de switcher à l'insuline Degludec. C'était tous des patients qui avaient plus de 18 ans et qui ne l'avaient jamais eu avant. Et l'idée, c'était de voir en objectif principal qu'est-ce qu'on avait dans une étude de vraie vie sur la sécurité et l'efficacité de cette Degludec et est-ce qu'il y avait moins d'hypo chez ces patients. On a donc utilisé sur un an la Degludec avec notamment l'objectif de l'hypoglycémie qui était regardé. Et comme vous allez le voir maintenant, que ce soit les types 1 ou les types 2, eh bien, nous avions des patients qui avaient un âge de 47 ans pour les types 1, 65 ans, plus âgés bien entendu pour les types 2, avec un BMI de surpoids pour les types 1 et d'obésité en moyenne chez les types 2, qui avaient une longue durée de diabète derrière eux, 21 ans pour le type 1 et 18 ans pour les types 2, et surtout qu'il y avait une hémoglobine glyquée autour de 8% pour les deux bras et qui nécessitait au moins 25 unités d'insuline basale pour les types 1 et à peu près 37 unités pour les types 2. Quand on regarde quelles insulines ils avaient, eh bien, comme dans votre consultation, en majorité, on avait une majorité d'insuline glargine. Maintenant, l'insuline glargine, on ne savait pas si c'était la U100 ou la U300, les deux étaient possibles. Quelles ont été les raisons pour lesquelles on a fait ce switch et qui vont être également les raisons que vous avez? La première des raisons, que ce soit chez le diabétique de type 1 ou chez le type 2, eh bien, c'était l'hypoglycémie qui était récurrente, mais également l'amélioration du contrôle glycémique. Comme vous le voyez, pour la majorité, 65% chez les types 1, mais également, c'était le premier et le deuxième critère chez les types 2. Ensuite, quand on regarde les autres raisons, on avait des schémas d'insuline qui étaient trop restrictifs pour les deux et qui n'avaient pas cette flexibilité, notamment dans le temps, pour lesquels on a switché vers l'insuline Degludec. Est-ce qu'ils ont eu raison? Eh bien, on va voir ensemble qu'ils ont classé comme hypoglycémie sévère, notamment les patients qui ne pouvaient pas se resucrer par eux-mêmes, et comme hypoglycémie non sévère, eh bien, toute hypoglycémie nocturne qui était considérée entre minuit et 6 heures du matin, et le reste, c'était des hypoglycémies diurnes, avec l'hypoglycémie qui était considérée à partir de 0,7 grammes par litre, à peu près ce que vous faites tous les jours. Vous voyez avec moi quelque chose qui est incroyable, mais qu'il faut toujours rappeler. Ces insulines basales de deuxième génération entraînent définitivement moins d'hypoglycémie, que ce soit dans les études contrôlées randomisées que vous connaissez, mais aussi dans les études de vraie vie. Qu'on ait des patients diabétiques de type 1, diabétiques de type 2, on a statistiquement moins d'hypoglycémie avec les Degludec par rapport aux autres insulines. Et vous vous rappelez de l'hypoglycémie sévère, eh bien, dans les deux cas, les hypoglycémies sévères vont avoir cette faveur de la Degludec. L'hémoglobine glyquée s'en est aussi retrouvée un peu mieux, comme vous allez le voir. Au départ, on avait autour de 8% et on se retrouve avec des hémoglobines glyquées qui baissent pendant l'étude.
Maintenant, je vous ai gardé cette slide sur les qualités de vie des patients, quelque chose qui est très important. Lorsqu'on regarde des patients, on voit ici en bleu clair par rapport au bleu foncé que lorsqu'on va avoir déjà la satisfaction par rapport au traitement global, on a de façon significative chez les types 1 et chez le type 2 la faveur de la Décludec. Et quelque chose qui est aussi très important, c'est la satisfaction du patient. Et la dernière question, c'était combien de fois avez-vous senti que votre glycémie était trop basse de façon inacceptable et qui n'était pas prévue? Vous voyez qu'on va avoir beaucoup moins lorsque le patient va être sous Dégludec. Ceci est très important par rapport à la qualité de vie de nos patients. Maintenant, comment je fais pour mettre en place l'insuline chez mon patient diabétique? Première des choses, je vais démarrer par 10 unités, comme pour les autres insulines basales. Là où il y a une différence, mes chers collègues, c'est au niveau de la titration. Oui, vous allez garder 2 unités de plus lorsque vous dépassez l'objectif fixé qui habituellement est entre 0,8 et 1,3 g par litre à jeun, mais surtout, la titration ne doit pas être aussi rapide que l'insuline basale de première génération, où avec la glargine U100, on augmentait de 2 en 2 tous les 2 jours. Eh bien, ici, la titration doit être plus lente et se pratiquer au maximum 2 fois par semaine. Enfin, n'oubliez pas que ces insulines ont des avantages à la fois chez les patients qui vont avoir une insuffisance rénale et hépatique, bien entendu avec ajustement des doses. Les femmes enceintes, elles ont aujourd'hui l'AMM. L'enfant dès l'âge de 1 an, ce qui est une caractéristique importante par rapport au basal de deuxième génération où on pouvait attendre 2 ans. Et puis, le sujet âgé qui est très important. D'abord, avec la sécurité cardiovasculaire, où aujourd'hui, on sait qu'il y a une neutralité cardiovasculaire avec la Dégludec versus la glargine U100, donc pas de surrisque au niveau cardiovasculaire. Et également, on se rend compte qu'au niveau de la variabilité glycémique, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on allait avoir beaucoup plus de risques d'hypoglycémie, beaucoup plus de risques d'apparition des maladies cardiovasculaires avec les 3 points de MACE, mais aussi la mortalité, toute mortalité confondue. Et donc, nous devons au maximum, chez les sujets âgés et chez les sujets jeunes, éviter les hypos, éviter qu'il y ait beaucoup de différences au niveau de la variabilité pour pouvoir contrôler et surtout sécuriser nos patients. Dernière chose, la flexibilité est importante. Une seule fois par jour, ce n'est pas un scoop. On avait la même chose pour la glargine U100, mais c'est surtout le fait de pouvoir avoir ces 24 heures et tout titrer toujours sur la glycémie du matin, malgré qu'on fasse l'injection les matins. Et le patient va choisir son moment. Il faut simplement respecter un minimum de 8 heures entre les injections et ceci va être très intéressant chez les patients qui ont peut-être oublié leur insuline. Enfin, chez le sujet âgé, on a aujourd'hui beaucoup de papiers et ceci était très intéressant parce qu'il a parlé notamment des sujets âgés fragiles avec un diabète de type 2 pour qui l'insuline Dégludec pouvait être suffisante et des méta-analyses ont montré qu'en plus d'améliorer la fréquence des injections, eh bien, on avait moins de complications chez ces patients, moins de complications aiguës, moins de consultations chez les médecins et puis avec un coût qui allait être moindre, ce qui fait qu'elles sont très utiles notamment chez le sujet âgé et bien sûr la dose va être ajustée. Dans les recommandations de l'ADA 2023, on parle souvent de la mise en place de ces insulines, mais on insiste beaucoup sur ces insulines de deuxième génération chez le sujet âgé en demandant au médecin de convaincre son patient, et ce n'est pas compliqué, de passer de l'insuline bedtime à l'insuline, je vais dire morning time, le matin, qui est un moment privilégié. Donc, vous avez bien compris que de mes 3 patients, nous allions avoir des avantages avec la Dégludec. D'abord, mon premier patient qui, malgré sa vie robotisée, avait sûrement une variabilité glycémique qui va être diminuée avec la Dégludec et qui va apporter un plus. Mon second patient qui a fait une hypo sévère une fois, eh bien, il va avoir aussi moins de risque d'hypoglycémie avec cette insuline et le fait de lui proposer le matin va le rassurer par rapport à son objectif de la glycémie du coucher.
Et mon dernier patient, je viens d'en parler, celui qui oublie son insuline avant de dormir, si on lui propose également cette insuline Degludec qui, pour moi, doit être proposée quasi exclusivement le matin, eh bien, elle va avoir cette flexibilité de pouvoir l'injecter même plusieurs heures après. Et puis, n'oubliez pas que vous avez ces indications, mais vous avez aussi l'avantage de ces insulines basales de deuxième génération chez vos patients diabétiques de type 1 pour mieux contrôler leur glycémie. Donc, moins de variabilité, moins de surprises, une meilleure flexibilité au niveau du moment de l'administration de l'insuline va nous donner un bénéfice, mais aussi un bénéfice sur la qualité de vie avec le switch qui se fait dose pour dose lorsque vous avez une insuline basale en une injection, insuline glargine U100, insuline détémir, insuline NPH. Lorsque vous êtes en 2 fois par jour pour la NPH ou que vous êtes en glargine U300, s'il vous plaît, diminuez de 20% la dose. Et si vous étiez sous basal, bolus ou sous prémix, eh bien, c'est également dose pour dose. Finalement, cette insuline est simple parce que c'est une seule fois par jour. L'initiation simple, la titration 2 fois par semaine simple, avec un profil qui nous permet moins d'hypoglycémie, une meilleure sécurité, avec la sécurité au niveau cardiovasculaire, les indications multiples au niveau pédiatrique, au niveau femmes enceintes, qui vont vous permettre d'améliorer le contrôle de la glycémie chez vos patients. Et puis un dernier mot sur l'éducation thérapeutique et sur le temps. Et je vous encourage à lire ces perspectives dans la prise en charge du diabète, où on revient toujours sur le temps qu'on donne à nos patients pour pouvoir leur expliquer leur maladie, mais également répondre à leurs attentes, répondre à leurs questions et même chasser leurs fausses croyances afin que leur diabète soit mieux contrôlé. J'espère que vous avez des questions et des partages d'expériences. Je vous remercie.